Bonjour les lions et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois de mai 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter. C'est totalement gratuit et ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Je vous rappelle que ces guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à aller regarder votre signe ascendant pour avoir d'autres messages. On va démarrer pour vous les lions avec un tirage avec le tarot que je viendrai préciser avec un petit Lenormand. Et je terminerai avec une carte conseil pour vous si vous le souhaitez. Allez, pour les lions, pour ce mois de mai, quels sont les messages qu'ils ont à recevoir? Alors, le thème principal de votre mois, les lions, l'évolution de votre mois, la leçon du mois, le challenge, la force et la résultance. Alors, en dos de deck, nous avons le roi de denier. Le roi de denier qui, alors soit vous, soit quelqu'un autour de vous, en tout cas c'est quelqu'un d'assez paternaliste, c'est quelqu'un d'assez bien ancré, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est plutôt bien établi financièrement et professionnellement. C'est quelqu'un d'assez sincère, même s'il peut être têtu. Ça peut être votre papa, pour ceux qui l'ont encore, ou ça peut être quelqu'un qui est papa autour de vous. Pour certains, du coup, il pourrait y avoir un déplacement pour aller voir votre papa, ou votre papa qui vient vous voir. Alors, on va voir avec le tirage. Nous avons le pendu en thème principal de votre mois. Les lions. Ok. Ouh, la tour en évolution. Ah bah, je vais dire les choses sont bloquées, mais il y a quelque chose qui va venir bouger tout ça. Le 2 de denier en leçon. La princesse, enfin le valet, non c'est le chevalier. Le chevalier de bâton. Ouais. La reine de bâton. Ok. Et le 3 d'air. Bon. J'aime pas trop terminer sur le 3 d'épée, qui est une carte, je pense que c'est l'une des plus difficiles dans le tarot en termes d'énergie. Bon, on a une situation, pourquoi vous êtes dans ce 3 d'épée? Parce qu'il y a une situation qui semblait peut-être un peu bloquée sur ce mois de mai, qui semble un peu bloquée, dans laquelle vous ne savez pas trop comment réagir, vers où aller. Il y a une notion de jouer les équilibristes entre différentes choses, peut-être une décision à prendre, différents éléments, différentes personnes également. Et là, ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'il peut y avoir quelque chose d'inattendu qui pourrait se passer sur ce mois de mai et qui pourrait un petit peu venir vous déstabiliser, et déstabiliser pas dans le bon sens ici, donc une mauvaise nouvelle potentiellement. Je suis désolée de l'indiquer comme ça, mais c'est comme ça que ça me vient, parce qu'avec ce 3 d'épée en résultante ici, c'est pas quelque chose qui va être très agréable et c'est pas quelque chose qui va vous faire plaisir. Là où vous avez plutôt votre carte à jouer, c'est que, alors soit c'est vous, cette reine de bâton, en atout, c'est une personne assez magnétique, soit c'est une personne autour de vous, hein. En tout cas c'est une personne assez magnétique, une personne très passionnée, une personne peut-être avec des dons aussi, donc des dons, ça peut être ésotérique, des dons psychiques, de magnétisme, peu importe. En tout cas, ce que ça me dit, c'est qu'ici, il y a peut-être tout votre côté spirituel qui peut être un atout pour vous. Votre force d'action, vos croyances en tout cas, qui peuvent être un atout pour vous pour essayer de dépasser
dépasser cette souffrance, cette douleur, cette incapacité peut-être, ou en tout cas ce blocage dans les émotions ou à prendre une décision et qui du coup, ou cette mauvaise nouvelle en fait, cette mauvaise nouvelle, alors cette mauvaise nouvelle elle peut être financière, hein, par exemple, ça peut, je vous donne un exemple tout bête, c'est une facture qui tombe et qui tombe mal, donc très mal. Mais ça peut être aussi, ça peut concerner un tout autre domaine, hein, une situation qui était complètement bloquée, ou en tout cas une situation dans laquelle vous étiez plutôt dans l'attente, vous aviez envie d'être patient, et là, il y a une décision, quelque chose, un événement qui vient basculer, bousculer tout ça. Ça peut vous mettre un petit peu en colère, hein. Ça peut déchaîner un petit peu votre côté passionnel, feu, votre feu intérieur. Donc ici, on vous invite voilà, à, à pas réagir trop de façon trop rapide, à pas réagir de façon trop excessive à la nouvelle, mais plutôt à vous appuyer sur votre spiritualité, sur vos dons, sur votre capacité d'action, à prendre du recul et surtout sur votre expérience et votre expertise. Alors je vais venir recouvrir avec le petit Lenormand pour avoir d'autres informations. Alors, dans quel domaine cette situation de blocage, elle peut concerner votre santé mentale, c'est-à-dire peut-être ça fait un moment que vous êtes en souffrance psychique, donc dépression, tristesse, des difficultés, ça peut concerner ça. Ça peut aussi concerner une maman, votre maman ou vous en tant que maman. Ça peut concerner aussi tout l'aspect émotionnel, maternel, voilà, bon, c'est ce que je viens de dire, hein, de toute façon. Ça peut concerner des choses qui vous sont cachées, donc vous savez qu'elles vous sont cachées, des zones d'ombre par rapport à une situation, et c'est bloqué, ça vous saoule en fait. C'est bloqué, mais vous savez qu'il y a quelque chose, une information que vous n'avez pas, une ou des informations que vous n'avez pas, vous savez que c'est là devant vous, mais il y a quelqu'un qui refuse de vous donner ou qui refusait de vous donner l'information. Alors, sur cette tour, ouais, une nouvelle, hein. Elle est plutôt déstabilisante cette nouvelle. Donc c'est une nouvelle qui arrive de l'extérieur, hein. C'est une nouvelle qui va vous être apportée par quelqu'un. Alors soit c'est justement cette situation obscure qui va s'éclaircir avec cette nouvelle, soit c'est une nouvelle assez inattendue qui vient carrément vous déstabiliser, hein. Ok. Ouais, et ça peut concerner le travail. Bon. Ça peut concerner le travail, donc ça peut être du coup un licenciement, ça peut être une décision au travail qui ne vous sied absolument pas, qui vous déstabilise, qui vous sort un petit peu de votre zone de confort, ce qui ne vous rassure pas. Donc c'est pas forcément totalement négatif, mais bon, sur le coup, vous n'allez pas prendre ça de façon positive, ça c'est une certitude. Ça va vous déstabiliser, vous sortir de votre zone de confort, vous mettre des doutes. Ça va vous effrayer un petit peu en fait. C'est plus ça que ça me dit, hein. Au-delà de la... C'est ça, c'est qu'en fait, pour moi, c'est pas que ça va vous faire souffrir, c'est que ça va vous faire peur, en fait. Ça va vous effrayer, vous faire peur. Mais pour moi, si vous vous appuyez sur vraiment vos atouts profonds, vos compétences, hein, c'est votre spiritualité, votre confiance en vous ici, vous pouvez surmonter cette peur. Vous pouvez surmonter cette peur et venir à bout grâce à votre expérience en fait, hein. Vous en êtes tout à fait capable, hein. Peut-être que ici on vous met sur un projet professionnel qui vous sort totalement de votre zone de confort, que vous n'avez absolument pas l'habitude de gérer, et ça vous effraie complètement alors qu'en fait vous êtes totalement capable de le faire. Donc sur le coup, forcément vous n'êtes pas totalement content, mais alors là j'en ai trop, j'en veux qu'une sur ce chevalier. Bah oui, la passion, la colère, l'emportement ici. Donc ici, attention à ne pas vous emporter face à cette nouvelle qui vous déstabilise et qui vous sort de votre zone de confort. Vous pourriez dire des choses qui dépasseraient votre pensée ou que vous pourriez regretter. Ici,
on vous invite à vous appuyer sur vos forces, sur votre ancrage, sur vos dons, votre spiritualité. Votre famille également peut être un atout majeur ici. Ouais, pour moi, c'est des peurs profondes et des croyances limitantes que vous avez et qui vous mettent dans cette situation déstabilisante. Donc du coup, la question c'est comment arriver à nettoyer ces croyances limitantes, comment arriver à dépasser vos peurs pour pouvoir eh bien, surmonter ce challenge. C'est un véritable challenge pour vous sur ce mois. Donc l'une des pistes évidemment c'est de vous appuyer sur votre spiritualité, sur vos dons, sur vos compétences, sur votre expérience également, sur votre magnétisme, hein. Vous avez énormément de magnétisme et du coup ça peut attirer les bons regards sur vous, des regards bienveillants. Quelque chose qui prend fin, hein. Ok, bon, j'arrête là la lecture. Je vous donne un petit conseil avec l'oracle des mandalas de l'énergie. Pour moi, c'est plus quelque chose qui vous sort de votre zone de confort. Réussir. Suis ce qui te rend heureux, ce qui fait vibrer ton cœur et tu réussiras dans la vie. Succès, suivre son cœur. Suivre ton cœur. Voilà. Vous avez peut-être peur de ne pas réussir. Vous avez peut-être peur de l'échec, peur d'échouer. Donc pour moi, c'est ce qui me sort en énergie et en message. Donc prenez si ça vous parle, évidemment. J'espère en tout cas que ça aura pu vous aider et vous guider. Et je vous souhaite du coup un bon mois de mai. Et puis, vous êtes des lions, vous êtes forts et vous êtes capables.